Ce que nous vous proposons, c'est un processus de manière équilibrée. Donc, pour que vous puissiez arriver aussi, quand nous disons de manière équilibrée, c'est d'en arriver aussi à être capable de gérer l'énergie du pouvoir. Parce que avoir accès à, par exemple, à des visions, des compréhensions, et avoir une énergie du pouvoir plus ou moins équilibrée, crée des situations plus ou moins justes, où les personnes peuvent utiliser leur capacité pour redorer leur propre image, pour leur estime personnelle, plutôt que être réellement dans vivre un état de communication plus subtile de manière équilibrée. Bon, alors, accepter l'incarnation, être à l'écoute de ce que vous avez besoin, parce que ça fait partie de développer l'espace du cœur, d'être capable de prendre soin de vous dans le plan matériel. C'est d'avoir de l'amour envers vous. Ça fait partie de la conscience du cœur, prendre soin de vous. C'est dans votre être, c'est dans vos gènes de prendre soin de vous. Donc, vous aimer, c'est aussi prendre soin de vous. C'est capital pour tout développement de processus de canalisation. Donc, ancrage, vivre un quotidien, l'espace du cœur. Maintenant, il y a les centres vers le haut, toute l'ouverture vers le haut. Tout comme l'ouverture vers le bas, nous allons faire une petite parenthèse, c'est accepter de vivre le quotidien, assumer, faire des choix, mettre en place des actions, faire des projets avec des étapes, avancer, évaluer, réorganiser, dynamiser. Ça aide à développer toute la force d'ancrage. Parce que faire ceci, c'est accepter de vivre. Accepter de vivre la réalité de ce que c'est l'incarnation dans un corps physique. L'espace du cœur, c'est apprendre à vibrer l'amour au sens très large, apprendre à rester ouvert, accueillant, bienveillant, respectueux envers tout ce qui est. C'est ça l'amour, c'est ça garder le cœur ouvert, c'est garder un accueil, une ouverture. Et nous pourrions rajouter malgré les différences. C'est vraiment très important d'accepter les différences. Imaginez un moment que vous soyez tous semblables, que vous ayez tous les mêmes façons de faire. Quel serait l'intérêt à vous côtoyer? Vous vous côtoyez parce que vous êtes attirés. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'émanation d'une personne crée une force attractive. Donc, et vous êtes une personne avec une force attractive. Et vous vous côtoyez, vous êtes intéressé à côtoyer les personnes à cause de l'interaction qui se passe au niveau des forces attractives entre vous. Si les personnes étaient exactement comme vous, il n'y aurait même pas cette force attractive entre vous. Donc, c'est merveilleux que vous soyez différents, sinon vous n'auriez aucun plaisir d'être en contact avec d'autres personnes. Même les personnes qui sont très différentes de vous, qui viennent interpeller vos réactions, elles sont bonnes pour vous. Parce qu'elles dynamisent quelque chose à l'intérieur de vous. Elles dynamisent peut-être votre insécurité, elle dynamise peut-être votre rejet, elle dynamise peut-être votre insécurité qui fait que vous voulez contrôler quelque chose de cette façon, mais elle dynamise quelque chose, donc elles sont bonnes pour vous. Donc toute la force de cœur, c'est avoir suffisamment désiré profondément garder cet espace fluide. Et ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Et à partir de là, bien, chaque jour, vous appliquez. C'est une illusion de croire que si vous le choisissez une fois, votre cœur, l'espace du cœur sera ouvert à tout jamais, instantanément, évidemment. Mais c'est que si vous le choisissez régulièrement, vous allez percevoir que c'est de plus en plus facile. Et quand vous déviez un peu, tout de suite, vous êtes plus ou moins bien et cela vous ramène. Donc, le cœur. Et puis, il y a l'ouverture des centres supérieurs. Bon, ça fait partie aussi du processus de canalisation. La façon dont vous allez développer est aussi la structure du centre de la couronne
que vous possédez en ce moment va déterminer quel type de canalisation vous ferez. Donc ça, c'est prédéfini. Autrement dit, si vous prenez une personne, premièrement, si vous avez 3 personnes, même si ces 3 personnes font la même démarche au niveau de développer les centres, comme nous allons vous l'expliquer, même si les 3 personnes font la même démarche, selon les desseins de leur âme dans cette vie, elles vont avoir un centre de la couronne qui va avoir une structure particulière selon les énergies que ces personnes ont la possibilité de canaliser. Et ça, c'est défini avant l'incarnation selon les desseins de votre âme. Donc, ça veut dire que pour canaliser des énergies différentes, ça demande des canaux formés différemment. Les centres, par exemple, de la couronne, formés, et même c'est à partir du centre de... En fin de compte, c'est à peu près ces 3. À partir du centre du cœur, il y a des particularités très différentes. La communication, le 3e œil, mais surtout la couronne. Bon. Alors, une personne peut canaliser, par exemple, ça peut sembler farfelu, mais ce n'est pas farfelu du tout. Elle pourrait canaliser l'énergie de... Parce que nous avons précisément dit que vous êtes très, très, très influencé par les planètes de votre système solaire. Votre Soleil, votre Lune, toutes les planètes, Jupiter, Mercure, et ainsi de suite. Vous êtes vraiment... vous faites partie d'un ensemble vibratoire avec des échanges interactifs. Donc, comme la planète Terre influence ces planètes influencent la mère Terre. C'est évident, elles vous influencent. Donc, vous, particulièrement. Alors, selon les énergies, par exemple, si quelqu'un canaliserait l'énergie de Jupiter, l'énergie de Jupiter, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui est très stimulante. Ça peut être une énergie, ce n'est pas uniquement ce que vous avez comme parfois définition, mais ça peut être, la personne, elle aura des particularités, elle a une force dynamique, une force expansive, elle a beaucoup de bonté de cœur, elle peut avoir, par exemple, une facilité à créer quelque chose. Une autre personne peut canaliser davantage une énergie, par exemple, trait de sagesse, de maturité, ce sera davantage Saturne, et ainsi de suite. Bon, nous n'entrerons pas dans tous les détails. Il y a les anges, il y a des catégories d'entités qui peuvent être des anges, des archanges, des maîtres guides, ainsi de suite, des réservoirs collectifs. Bon, donc le canal sera différent pour chaque personne. Bon, mais maintenant, il faut le développer, cette capacité de canalisation des énergies supérieures. Comment le développer? Rappelez-vous les autres espaces, c'est très important, notamment aussi le cœur, l'ancrage du cœur. Après ça, vous ajoutez développer une qualité d'intériorisation. Et développer la qualité d'intériorisation, c'est par le silence, la méditation, le recueillement, la prière, la contemplation. Regardez un merveilleux paysage ou un animal que vous aimez. Et quand vous le regardez, ça crée à l'intérieur de vous, nous l'avons dit au début, quand il y a de l'expansion, vous regardez un animal que vous aimez et à l'intérieur de vous, tout sourit. Tout s'ouvre, tout sourit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ouverture à l'intérieur de vous, donc ça aide à développer votre processus de canalisation. Il y a aussi l'introspection évolutive. Donc, par exemple, vous regardez vos comportements dans une situation. Nous disons introspection, non pas négative, évolutive. C'est-à-dire que ce n'est jamais dans le but de vous discréditer ou de vous critiquer. Mais vraiment, vous regardez la situation. Bon, vous avez eu un inconfort, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, et vous prenez la responsabilité, bien sûr, de votre inconfort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comment auriez-vous pu être créative ou créatif dans cette situation pour être capable de mieux vivre la situation? Et là, vous cherchez des comportements nouveaux. Parce que les anciens, vous les savez, ils ne sont pas... vous ne les avez pas utilisés parce qu'ils ne sont plus actuels, ils ne fonctionnent pas dans la situation, donc vous cherchez quelque chose de nouveau.
Comment pourriez-vous être nouvelle dans la situation? Ça, c'est de l'introspection évolutive. Vous partez d'un comportement une situation que vous n'étiez pas très, très bien. Et vous cherchez maintenant, vous prenez la responsabilité de votre vécu, peu importe le comportement de l'autre, parce que l'autre pourrait avoir n'importe quel comportement si vous restez paisible et vous vous dites, c'est son expérience. Moi, vous regardez la personne, plus elle est dans son mal-être, vous pouvez même, premièrement, comprendre que c'est son expérience, et vous regardez un peu peut-être l'expérience qu'elle vit, et après, avoir de l'empathie, de la compassion, dire je suis désolé pour la personne. Plus il y a de l'intensité, c'est plus la personne est dans son mal-être. Une personne qui ne vit pas d'intensité, plus ou moins, qui ne vit pas d'intensité de malaise, c'est une personne qui est heureuse. Si la personne, elle a de l'intensité dans son malaise, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Donc, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Elle n'est pas bien, cette personne. Elle est dans son malaise, dans son malheur. Donc, c'est ça de l'introspection évolutive. Donc, vous en arrivez à développer une vision différente. Vous développez des comportements, vous imaginez des comportements différents. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous ouvrez votre conscience. Quand vous faites de la prière, prier, qu'est-ce que c'est? Vous élevez votre taux vibratoire. Quand, par exemple, vous priez, par exemple, je demande, j'aimerais être aidé dans ma situation, j'aimerais avoir plus de courage, j'ai mal dans mon cœur de cette situation, je voudrais être soutenu, j'aimerais comprendre ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous élevez votre vibration et vous créez une ouverture en vous. Donc, vous ouvrez votre conscience. Quand vous êtes par exemple, dans l'intériorisation silence, c'est-à-dire que vous pourriez vous asseoir et être en silence. Pas de musique, rien. Juste avec vous-même. Et vous écoutez. Vous êtes en silence, vous habitez, vous êtes là avec vous-même. Le temps que vous accordez en silence fait en sorte que progressivement le calme s'installe en vous. La paix s'installe en vous. Et pour ça, vous devez vous accorder du silence. Si vous n'êtes jamais dans le silence, vous allez vous apercevoir qu'à l'intérieur de vous, c'est un mouvement, une agitation. Comment voulez-vous arriver dans une paix lorsqu'il y a de l'agitation? Alors, faire silence, ça peut être, vous vous asseyez à l'extérieur, vous pouvez même vous allonger à l'extérieur, il fait soleil, vous respirez. Silence. Et puis, vous habitez le moment présent, rien de plus, vous faites silence. Donc, le silence crée une forme d'apaisement, calme l'intériorité, crée un mouvement d'expansion. Et vous avez besoin des mouvements d'expansion pour canaliser davantage. Le stress, l'anxiété, la colère créent une contraction dans vos énergies. Parce que quand nous disons d'expansion, contraction, c'est que vous avez des corps énergétiques. Quand vous êtes en stress, vos corps sont rapprochés de vous. Et plus ils sont rapprochés, moins vous êtes bien. Plus il y a de l'éloignement, plus vous êtes bien. Parce que plus c'est de l'espace. Vous respirez, c'est de l'expansion. Vous avez le sentiment d'expansion. Donc, plus vos corps sont expansionnés, plus votre canal s'expansionne, plus vous recevez d'énergie. Ça, si vous êtes dans la peur, dans la crainte, dans la frustration, dans la fermeture de cœur, dans la rancœur face à quelqu'un ou une situation, contraction du canal. Et vous êtes moins bien. Vous êtes fait pour canaliser de l'énergie. Donc, quand vous rapetissez vos capacités de canaliser parce que vous êtes en contraction d'énergie, vous n'êtes pas bien intérieurement. Vous n'êtes vraiment pas bien. Vous le sentez au niveau du cœur, vous le sentez au niveau du plexus. Le cœur, c'est le point central qui indique immédiatement quelque chose ne va pas. Vous le sentez ici. Et la plupart du temps, le centre de l'équilibre aussi vous précisera. Vous aurez mal ici. Vous aurez les deux. Ça vous fait... ce sont des... Parce que ces deux centres sont liés à la membrane de vérité qui est autour de chacun de vous. Nous n'entrerons pas dans tous ces détails, mais vous avez une membrane, vraiment, qui fait en sorte que la vibration de vérité résonne dans votre être.
C'est ce qui fait en sorte que quand vous écoutez votre cœur et ainsi de suite, vous êtes capable de savoir que ça, c'est plus juste que ça. Vous n'êtes pas capable de le mentaliser nécessairement, mais intuitivement, vous savez que ça, c'est plus juste que ça. C'est parce que là, vous êtes en contact avec le point relais dans votre membrane de vérité lié à ces centres. Donc, quand vous êtes dans votre silence intérieur, vous êtes en silence 5, 10, 15, une demi-heure. Plus vous êtes en silence, plus quelque chose s'apaise, plus il y a d'expansion qui s'installe progressivement dans vos corps. Plus vous êtes en silence et tout à coup, le silence vous a fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que vous avez ouvert. Vous respirez mieux parce que vous n'avez plus d'expansion. La méditation. La méditation, c'est une action. Ce n'est pas uniquement un état, vous êtes assis. Nous allons reprendre cette phrase. Quand vous êtes dans un processus de méditation, il y a une forme d'intention d'activité. Bon, vous pourriez par exemple entrer en méditation, premièrement détendre votre corps physique, bien sûr, et vous pourriez choisir d'uniquement habiter le moment présent. Mais pour habiter le moment présent, vous devez calmer le mental. Et pour calmer le mental, là, vous devez utiliser des techniques. Ça peut être une technique respiratoire, où vous inspirez en prenant bien conscience de l'inspiration, de l'expiration. Ça peut être ça. Ou ça peut être d'autres positionnements, d'autres techniques selon ce que vous faites, selon ce que vous choisissez. Mais vous devez maintenir une forme de technique pour rester habiter vraiment l'espace du moment présent. Ou encore, vous entrez en méditation, et puis là, vous vous guidez vers quelque chose que vous voulez vivre. Par exemple, vous pouvez vous faire une méditation où vous vous guidez à ouvrir votre cœur. Vous pourriez vous guider à transcender quelque chose, vivre du pardon. Vous pourriez vous guider à développer, par exemple, l'énergie dans un centre particulier. Donc, c'est encore une démarche précise que vous faites quand vous êtes vraiment en contact avec vous pour de l'expansion. Vous créez de l'expansion. Expansionnez votre conscience, mais vous créez aussi de l'expansion dans vos corps énergétiques. La palpation, ceci est facile à sentir. Et vous créez de l'expansion, d'ouverture dans votre canal. Vous canalisez davantage d'énergie. Et l'enjeu, c'est plus vous canalisez d'énergie, plus vous canalisez la vie. C'est ça aussi. Vous canalisez la vie. Donc, c'est de vous sentir vivant, vibrant, heureux, enjoué. Donc, plus une personne canalise la vie, plus elle a de plaisir à vivre, évidemment. Et c'est ça le but de la vie aussi. C'est de canaliser la vie. De vous amuser à créer dans le plan matériel. Vous êtes des êtres de lumière incarnés dans un plan matériel. Et pas du tout des êtres matériels qui cherchaient à être spirituels. Vous êtes des êtres spirituels incarnés momentanément dans un plan matériel. C'est très, très important de garder cette perception à l'intérieur de vous. Et même d'avoir la vision. Si vous allez à l'intérieur de vous, vous vous asseyez par exemple en vous en méditation, et vous tournez votre regard intérieur vers votre centre de la couronne, si vous le pratiquez, vous allez vous apercevoir qu'au-dessus, il y a votre canal de lumière, il y a toutes sortes de couleurs et de lumières qui vous rattachent vraiment très très haut même jusqu'à la réalité que vous êtes, en dehors du temps et de l'espace. Donc vous êtes capable de ressentir fort heureusement, grâce à l'énergie du cœur, l'espace du cœur, quand vous êtes dans l'amour. Bon, vous aimez quelqu'un, vous aimez quelque chose, mais quand vraiment vous vibrez l'amour, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de limite. Momentanément, vous êtes en dehors du temps et de l'espace. Vous êtes en dehors de toute forme de limite. Lorsque vous aimez, dans l'instant que vous aimez, vous aimez. Parce que le cœur, lui, il vous relie à tout. C'est l'unité. Votre cœur, c'est extraordinaire, la force qu'il a. En plus qu'il amalgame les énergies terrestres et célestes dans une réalité pour que vous puissiez être dans l'épanouissement de votre cœur, la force d'émanation de votre cœur est tellement plus puissante que celle de votre centre de la conscience. C'est elle qui vous relie à tout, à l'univers, à tout, à tous les êtres à distance, à l'univers, absolument à tout.
Donc, canaliser votre propre force du cœur, c'est déjà extraordinaire dans cette vie. Parce que peu importe qu'une personne canalise Dieu, la source, la lumière, c'est bien. Si la personne, elle s'assoit, elle canalise ceci 30 minutes. Mais ce qui est important, c'est en dehors de cette activité que cette personne canalise sa propre lumière, qu'elle canalise sa conscience, qu'elle canalise les énergies plus subtiles, que cela devienne une réalité. Donc, ce que nous voulons vous dire, c'est que même si vous êtes désireux de canaliser les anges, les archanges, les entités, peu importe, c'est très bien. Si c'est ce que vous avez à vivre, ouvrez, bravo. Mais ce qui est surtout important, c'est de canaliser votre propre lumière, concrètement, dans cette vie. Et c'est par le cœur que vous allez le réussir. Et quand vous canalisez votre propre lumière, vous ouvrez votre canal et vous devenez en communication avec tout ce qui existe. Donc, automatiquement, vous êtes à même de recevoir des informations, des connaissances, et ainsi de suite, de d'autres formes de vie désincarnée. Parce que quand vous ouvrez à canaliser votre propre lumière, parce que canaliser votre propre lumière, vous êtes des êtres réalisés. Canaliser votre propre lumière, c'est canaliser Dieu, la source, le suprême, l'absolu, l'inconditionné. C'est ça que vous canalisez. Donc, il n'y a pas plus grande et merveilleuse canalisation que de canaliser votre lumière à vous. Et si déjà vous réalisez ça dans une vie, c'est la meilleure canalisation que vous pouvez faire. Et cette canalisation peut vous amener, oui, à canaliser autre chose, si c'est ça que vous avez besoin d'accomplir dans cette vie. Mais en canalisant votre propre lumière, alors tout ce que nous avons énuméré, automatiquement, vous allez déployer vos capacités d'être en contact avec tout ce qui est. C'est-à-dire d'être en contact avec les anges, d'être en contact avec... Mais vous allez le faire de façon différente, mais vous allez le faire aussi. Vous allez recevoir des messages et ainsi de suite.